Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour cette journée que tu nous donnes, ce soleil aussi qui vient nous éclairer. Et de la même façon, Seigneur, que ce soleil fait des biens aux plantes, à la végétation, aux êtres humains aussi, bien nous te demandons aussi que ta parole puisse nous éclairer parce que nous avons besoin d'elle pour nous guider, nous enseigner. Tu vois, Seigneur, que nous allons toucher un sujet qui est autour de l'éducation des enfants, l'instruction des enfants. Et à travers toute ta parole, tu nous rappelles encore une fois que tu as le désir que chacun d'entre nous, nous puissions dire « Me voici, moi et les enfants que tu m'as confiés ». Je te prie en cet instant afin que tu puisses nous accorder l'énergie pour pouvoir écouter, pour pouvoir suivre tous les textes qui seront donnés, mais aussi l'énergie aussi pour nous tourner vers toi et te demander, Seigneur, eh bien, que dois-je faire pour mes enfants, qu'ils soient grands, qu'ils soient petits, que ce soit les petits-fils, petites-filles que nous avons, que tu puisses, Seigneur, nous placer comme des sentinelles, comme des guides afin d'amener ces âmes à toi. Guide-nous dans toutes choses, Seigneur, je t'en prie au nom de Jésus, selon ta sainte volonté et pour ta gloire. Amen. Amen. Alors, comme vous l'avez deviné, c'est écrit, nous allons parler des jouets et jeux des enfants. Pourquoi cela? Parce que dans l'éducation, eh bien, il y a aussi ce domaine-là, puisque les enfants ont besoin de jouer, et les enfants aiment jouer. Donc, tout simplement, eh bien, on achète parfois des jouets pour les enfants, ou sinon on peut construire aussi les jouets pour les enfants. Mais c'est important aussi de donner aux enfants, eh bien, quoi qu'on leur donne, quelque chose qui leur fera du bien aussi pour le développement de leur caractère. Alors, quand on parle de jouets et de jeux des enfants, je pense que les jouets de votre époque ne sont plus ceux de maintenant. Je pense qu'on est tous d'accord sur ça, même s'il y a certains jouets qui peuvent revenir à la mode, mais je pense que nous n'avons pas tout à fait les mêmes jouets. Et en tant que parent, j'ai trouvé une citation qui se trouve dans le ministère de la guérison sur... Le chapitre s'intitule « Le foyer », page 313, et voici ce qu'il est dit. « Il est nécessaire que les pères et les mères comprennent leurs responsabilités. De nombreux pièges attendent les jeunes, et ils sont légion ceux qu'attire une vie faite de plaisirs égoïstes et sensuels. Ils ne peuvent discerner les dangers cachés, ni l'issue effroyable du sentier qui semble les conduire au bonheur. La satisfaction de leur appétit et de leur passion épuise leur énergie. Et c'est ainsi que des millions d'entre eux se perdent pour cette vie et pour l'éternité. Les parents doivent savoir que leurs enfants rencontreront ces tentations et il faut qu'ils les préparent à les surmonter dès avant leur naissance. Donc avant la conception. Avant la conception. Donc j'ai trouvé que cette citation, eh bien, elle était en lien avec le thème que nous allons voir aujourd'hui parce qu'il est parlé justement eh bien, de plaisir, de satisfaction, d'appétit et de passion qui épuisent leur énergie. Et il y a parmi les jouets que je vais vous montrer, des jouets qui existent actuellement, des jouets justement qui vont dans ce sens et qui sapent le développement de qualités vertueuses chez les enfants et qui les préparent justement eh bien, à être perdants dans cette vie mais aussi pour l'éternité. Alors, les jeux et les jouets. Donc là, c'est peut-être pour les... Ah, je vois des sourires. Je pense que vous avez reconnu peut-être des jouets que vous avez pu utiliser. Là, j'ai juste mis des jouets phares, on va dire, en tout cas de mon enfance. Hein. Donc c'était... Alors, pour les enfants qui sont dans la salle, je pense que vous n'avez pas connu ça. C'était un des premiers ordinateurs qu'on utilisait. Il y avait un écran, mais avec des lettres qui s'affichaient en lettres bâton, là. Et puis, il y avait des activités plutôt d'ordre scolaire à faire. Mais c'était un jouet qui était bien appréciable. Et il y avait celui-ci, je ne sais même plus comment ça s'appelle. Oui, voilà. Je ne sais plus comment ça s'appelait. Mais, oui. Oui. Il y avait ces petits ronds là, avec des petits diapos, et on mettait dessus, on appuyait sur une touche, et en regardant là, en mettant les yeux derrière ici, on pouvait voir des images. Non, c'est pas des jumelles celle-là. Mais en tout cas, ça permettait de voir en général de beaux paysages, découvrir des pays, des choses comme ça. Donc,
je vais pas vous mettre la version actuelle, puisque aujourd'hui, je pense que si vous offrez ça à un enfant, il va peut-être pas comprendre. Il va vous dire, mais il est où l'écran? Il n'y a pas de couleur. Comment je fais pour changer de chaîne? Comment je fais pour regarder mes vidéos? Je pense qu'il va être un peu surpris. Puis si vous lui offrez ça, je crois que c'est assez statique, parce que finalement, je pense que les enfants, avant, ils jouaient plus en plein air, plus en extérieur, plus à imaginer des choses, plutôt que de jouer avec ça. Mais en même temps, les jouets et la façon dont un enfant joue aussi nous donnent des indications sur l'état de son cœur. C'est pour ça qu'il est souvent dit « jouez avec vos enfants ». Quand ils jouent, prêtez oreille aux jeux qu'ils font. Quand ils jouent par exemple au papa, à la maman, qui jouent au policier ou je ne sais pas quoi, mais prêtez l'oreille aux enfants lorsqu'ils jouent. Parce que cela permet de savoir ce qu'il y a dans le cœur de l'enfant. Voici une citation justement par rapport à cela. Nos paroles indexent l'état de notre cœur. Et que les hommes parlent beaucoup ou peu, leurs paroles expriment le caractère de leur pensée. Et le caractère d'un homme peut être estimé avec assez de précision par la nature de sa conversation. Et les mots saints et véridiques sonnent juste en eux. Donc là, on voit avec cette citation que ce qu'une personne va dire va révéler ce qui se passe dans le cœur de la personne. Eh bien, pour les enfants, c'est un peu la même chose. Lorsque les enfants jouent, c'est pour cela aussi que, par exemple, lorsqu'on a besoin de comprendre un petit peu la situation que vit un enfant, on peut l'amener à dessiner. Et selon le dessin qu'il va faire, il peut exprimer ce qui se passe, par exemple, chez lui ou ce qui se passe dans sa tête. Par exemple, les psychologues, lorsqu'ils veulent comprendre la situation familiale de l'enfant, ils vont voir comment est-ce que l'enfant va dessiner le papa, comment est-ce que l'enfant va dessiner la maman, le lieu, les couleurs qu'il va employer. Vous voyez? Donc même lorsqu'un enfant dessine ou lorsqu'un enfant joue, c'est pour ça que les premières années sont importantes et qu'on a besoin de passer du temps avec les enfants pour essayer de comprendre ce qu'ils vivent. Et par rapport à cela, peut-être qu'on pourrait se dire, mais les enfants jouent, ils jouent tout simplement. Mais comme je vous ai dit, soit le jeu va amener à ennoblir les caractéristiques de l'enfant, le caractère de l'enfant plutôt, ou soit va aller vers la destruction du caractère vertueux que le Seigneur veut voir chez nos enfants. Par exemple, lorsque les enfants jouent au papa et à la maman, je dis ça comme ça, je ne sais plus si les enfants jouent au papa et à la maman, mais c'est intéressant de savoir comment est joué le rôle de la mère, par exemple. Comment est joué le rôle du père aussi. Par exemple, moi, ça m'arrive souvent, les enfants, ils m'imitent dans leur façon de faire. Bon, des fois, c'est pas forcément valorisant pour moi, mais des fois, ils vont dire mais tu t'es levé, tu n'as pas encore fait ça? Mais va voir le planning et va faire les tâches que tu as à faire. Et pourtant, ils sont petits et effectivement, des fois, c'est des choses que je leur dis et vous voyez, ils répètent. Mais même dans leur façon de jouer, on peut voir aussi, est-ce que l'enfant, il a une image équilibrée de la mère? Est-ce que l'enfant a une image équilibrée du père? Et même lorsque les enfants jouent, on est là aussi pour les guider. Parce qu'un enfant qui va jouer au papa et à la maman et qui va dire « toi t'es ma femme, toi t'es ma femme, toi t'es ma femme, toi t'es ma femme », je crois qu'il a déjà une conception qui a besoin d'être guidée pour toujours se référer à ce que dit la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, c'est un homme et une femme. Dans le jeu aussi, c'est la même chose. Parce qu'il n'y a pas de jeu innocent. Je crois que c'est le titre d'un livre ou d'un film qui s'appelle « Jeux innocents ». Il n'y a pas de jeu innocent. Chaque fois que l'enfant va s'investir dans un jeu, il va investir son imagination. Et ça, on va le voir aussi avec le verset suivant qui va parler de la fantaisie. Qu'est-ce que c'est la fantaisie? C'est ce que notre imagination va produire. Et Jésus, il déclare dans la parole justement que ça peut être un péché d'avoir de la fantaisie, donc de l'imagination, à propos de quelque chose qu'on voudrait avoir, mais qui soit contraire à la volonté de Dieu dans la vie réelle. Et ça, on peut le lire dans Matthieu 5, verset 28, parce qu'il est dit « Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Donc, ça voudrait dire que les enfants, quand ils jouent, on ne devrait pas les encourager à prétendre de faire quelque chose ou à être un personnage qui serait contraire à la volonté de Dieu dans la vraie vie.
Par exemple, on ne devrait pas encourager les enfants à jouer à tuer, à jouer à voler, à faire toutes ces choses-là, ou sinon, comme je vous ai dit, à être un père ou une mère qui ne respecte pas la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on est en train de préparer leur esprit à accomplir cela. Parce que vous savez que une pensée répétée, devient une action répétée forme une habitude, et une habitude entretenue devient un trait de caractère. Je ne m'en souviens plus des références de cette citation dans l'esprit de prophétie, mais quand on voit cela, on comprend bien que les pensées de l'enfant, même dans le jeu, doivent être conformes à la parole de Dieu. Alors, il y a différents types de fantaisie. On a par exemple une fantaisie qui va être constructive. Par exemple, un enfant qui va dire moi je suis le boulanger, je vais préparer mes pains, je vais amener les pains, je vais les livrer, les choses comme ça. On a aussi les fantaisies qui sont d'ordre destructif. Par exemple, un enfant qui va dire moi je suis le voleur et je vais tuer tous les policiers. Donc des fois on dit mais c'est juste un jeu, mais pourtant, comme on le voit dans le verset de Matthieu 5, verset 28, ce type de fantaisie ne doit pas être encouragé. Donc on doit prendre la parole de Dieu, se référer à ce qu'elle dit et encourager l'enfant à avoir des jeux même qui sont sains, j'ai envie de dire, qui sont en accord avec ce que Dieu nous demande. Et il y a aussi la fantaisie d'ordre surnaturel, c'est-à-dire que l'enfant, il va prétendre avoir des pouvoirs. Et quand on regarde les dessins animés à la télévision, donc soit vous avez des animaux qui parlent, ou sinon vous avez aussi des êtres vivants qui sont ni animaux ni humains, mais qui sont un mélange des deux. Je pense par exemple à Choupi. Je ne sais pas si vous connaissez ce dessin animé qui s'appelle Choupi. Voilà. Vous pouvez me dire quel animal c'est, Choupi? Comment? Alors un chien qui n'a pas de cheveux, un ours avec une tête aussi ronde et des oreilles basses. Voilà. C'est un mélange de plein de choses en fait. Et ils sont habillés, ils se comportent comme des êtres humains, mais ils sont des animaux qu'on ne peut pas identifier. Eh bien, quand on laisse les enfants regarder cela, on développe leur imaginaire. On développe l'imaginaire aussi que les animaux un jour vont peut-être parler. Moi, personnellement, si je voyais le chien là qu'on a vu qui s'appelle Seth me dire « Bonjour Nathalie, il faut aller suivre la réunion », je pense que ça me surprendrait. Mais le fait de regarder, même dans les livres d'enfants, vous voyez, il y a beaucoup de livres avec des animaux qui parlent, des animaux qui sont humanisés. Et ça encourage aussi un certain type d'imagination dans l'esprit de l'enfant. Mais par contre, les jeux peuvent aussi être une aide. Lorsque les jeux, ils aident l'enfant à développer soit des capacités, soit des compétences, ou soit à mieux comprendre la vie ou le monde qui les entoure. Alors, par rapport aux différents types de fantaisie, on va voir qu'il y a, aux différents types de jouets, qu'il y a 4 types de jouets qui sont dangereux pour la vie spirituelle. Le premier, c'est la vanité. La vanité, ça va être une attention qui sera inappropriée concernant l'apparence extérieure. Voici ce que nous dit la parole de Dieu. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Et concernant la vanité, vous me direz, quel type de jeu peut justement amener la vanité chez un enfant? Parce que Dieu, à travers ce verset, il nous alarme, il porte notre attention sur le fait qu'on doit plutôt regarder aux qualités intérieures qu'aux qualités extérieures. Donc, quel type de jouet, d'après vous, peut augmenter la vanité ou concentrer l'esprit de l'enfant sur la vanité? Quel type de jeu, d'après vous? Oui, les poupées? Des jeux qui imitent les ordinateurs. Oui. Je vais vous montrer des jeux. Alors, là, les jouets dangereux, la vanité. Voilà, ce type de jeu, par exemple. Donc là, ça peut être des déguisements qu'on va donner à l'enfant, mais des déguisements déjà qu'on ne ferait pas l'enfant porter dans la vraie vie, entre guillemets. On lui dirait pas, tiens, tu vas aller à l'école habillé comme ça. C'est des jeux aussi qui vont aider l'enfant à rentrer dans un personnage qui a peut-être des actions, des pensées, des sentiments
qui ne sont pas, qui l'éloignent de la volonté de Dieu. Ça peut être, voilà, ça peut être également cela. Donc le maquillage qui va vraiment attirer sur l'apparence extérieure. Ça peut être également ce type de poupées, vous connaissez les poupées Barbie, qui sont toujours habillées d'une manière sensationnelle, d'une manière un peu, comment j'ai envie de dire, sensuelle aussi, et qui attirent et qui développent aussi chez l'enfant de la vanité. Et par rapport à cela, il y a un verset qui est important dans la parole de Dieu que je vais vous citer, qui est dans Psaume 45, verset 13. Mais avant, je vais vous montrer un autre type de poupée qu'on n'avait pas à notre époque. Alors, c'est toujours les poupées Barbie. Je n'ai rien contre les poupées Barbie, mais souvent, lorsqu'il y a une nouvelle tendance qui doit être inculquée aux enfants, cela passe beaucoup par les poupées Barbie. Pourquoi? Parce qu'elles sont à la mode, et puis c'est des poupées qui durent depuis plusieurs générations, et tous les enfants en général sont attirés par les poupées Barbie. Donc là, par exemple, vous voyez poupée Barbie pour un mariage. Donc le mariage, en fait, de ces deux poupées. Là, je ne sais pas si... Oui. Là, je ne sais pas si vous connaissez, en fait, Jazz. Vous en avez déjà entendu parler? Alors, Jazz, c'est un jeune garçon... Oui. En fait, Jazz. Alors, ses parents, en fait, étaient convaincus que depuis sa tendre enfance, Jazz exprimait le désir de faire une transition. Donc, Jazz est suivi depuis des années par tous les médias aux États-Unis. Il y a même comment on appelle, pas reality show, mais un suivi par des documentaires réguliers sur cet enfant-là, qui a grandi depuis, puisqu'il a été suivi depuis 6-8 ans, et là, je crois qu'il a plus de 18 ans, quelque chose comme ça. Et donc, Jazz, a fait sa transition devant toute l'Amérique. Et aujourd'hui, il y a une poupée qui, justement, est à l'effigie de Jazz. Moi, les dernières informations que j'ai eues concernant Jazz, c'est que cet enfant avait un profond mal-être et qu'il n'arrivait plus à savoir qui il était vraiment. Et donc, dépression, surpoids, obésité, d'autres maladies qui se sont rajoutées parce que, beaucoup de mal-être. Et là, vous voyez aussi un type de poupée qu'on n'avait pas. C'est des poupées qui sont, comment on pourrait dire, vice-versa. Je ne sais pas comment on pourrait dire. Mais ça me fait penser, alors, je ne sais pas si vous connaissez le dessin animé. On ne va pas parler forcément de dessin animé puisqu'on va parler plus des jouets. Le dessin animé qui s'appelait Ranma 1/2. Alors ça, c'est plus de ma génération. Ranma 1/2, c'était un personnage. Lorsqu'il prenait de l'eau froide, il passait dans le sexe opposé. Et quand il mettait de l'eau chaude, il allait dans le sexe opposé. Moi, j'ai regardé ce dessin animé-là parce que c'était rigolo, parce qu'il n'y avait pas de violence, parce que c'était comique, bien, tout ça. Mais je n'avais pas conscience, en fait, du message qui était véhiculé. Et c'est maintenant, avec beaucoup de recul, que je me rends compte que ce message-là n'était pas forcément un bon message. Mais par rapport à la vanité, le Seigneur, il nous rappelle que toute resplendissante est la fille du roi. Dans l'intérieur du palais, elle porte un vêtement de tissu d'or. Donc, vous pouvez aussi prendre le verset dans 1 Pierre 3, versets 3 et 4. On ne va pas le lire, mais ces versets, en fait, nous rappellent que le Seigneur nous amène à se concentrer sur la beauté du cœur et non pas sur la beauté de l'extérieur. Et en général, comme il est dit dans Proverbe, lorsqu'on a un cœur qui est joyeux, qui est content, le visage même aussi est content. Voilà. Ensuite, il y a aussi un autre type de jouet, un autre type aussi, oui, qui est amené aussi par la vanité. C'est tous les jeux qui vont amener à développer la romance. Alors là, par exemple, je vous ai mis une affiche de film, mais aujourd'hui, vous pouvez entendre l'expression « je suis en couple » dès la maternelle. Avant, on disait « je sors avec quelqu'un ». Non, maintenant, c'est l'expression « je suis en couple ». Donc là, c'est encore un petit peu plus avancé et vous l'entendez dès la maternelle. Pourquoi? Parce que tout ce qui est romantique est amené très loin du mariage et amené dans la vie courante à vraiment être quelque chose de naturel et accessible à tous, que l'on soit marié ou non. Et même si on peut être un enfant, on peut être aussi dans la romance.
Et il y a différents jeux qui peuvent amener à cela, comme par exemple, là je vous ai pas mis d'image, mais tous les jeux justement qui vont amener à avoir des relations avec le sexe opposé. Donc ça peut être des fois le jeu de papa et à la maman lorsqu'il y a des dérives aussi, lorsque ce jeu n'est pas encadré, où les enfants vont aller imiter ce qu'ils ne devraient pas imiter. Et ça peut être aussi des jeux où les enfants vont être amenés à être beaucoup en contact physique aussi, puisque ça peut amener aussi à développer des idées en ce qui concerne les romances. Mais aujourd'hui, il y a aussi tout ce qui est pornographie ou érotisme qui est accessible aux enfants à travers les tablettes. Parce que des fois, c'est vrai que la tablette, elle joue un bon rôle de babysitter, c'est-à-dire que j'ai quelque chose à faire ou je suis fatiguée, tu prends la tablette, 1 heure, 2 heures, et tu laisses maman tranquille, tu laisses papa tranquille. Dernièrement, il y a ma fille qui me disait ça, que elle était avec un enfant qui avait une tablette. Et cet enfant, en fait, sur TikTok, je crois, ou je ne sais plus quel réseau, sur YouTube, je crois, il regardait des vidéos où il y avait beaucoup de gestes, on va dire, très sensuels et trop sensuels pour son âge. Ma fille lui disait, tu sais, il ne faut pas regarder ça. Mais il disait, moi, j'aime la musique. Mais il regardait les images en même temps. C'est vrai que par rapport à la citation que je vous ai lue au départ, on doit savoir, et c'est notre responsabilité, on doit savoir qu'il y a de nombreux pièges qui attendent les jeunes. Mais ce qu'il y a de plus subtil aujourd'hui, c'est que les pièges, ils viennent dans le foyer. Ils viennent dans le foyer, à travers les réseaux sociaux, à travers les écrans, à travers les jeux, des fois, à travers tout cela, ils viennent dans le foyer. Donc c'est pour ça que c'est important, surtout lorsqu'on a des enfants qui commencent à être ados, préadolescents, de les enseigner avant sur ce que le Seigneur dit concernant le respect du corps, le respect de son intimité et le respect du corps des autres aussi également, le respect de la femme lorsqu'on est un garçon et le respect de l'homme lorsqu'on est une fille. C'est des valeurs vraiment qu'il faut réenseigner aux enfants et pour lesquelles on doit être aussi des exemples vivants. Ensuite, il y a aussi un autre type de jeu qui est celui de la violence. Je vais pas mettre, j'ai pas mis des jeux, des exemples de jeux trop violents, mais ça, c'est quelque chose qu'on retrouve de plus en plus. Donc là, vous avez vu, j'ai mis une image, assez soft, on pourrait dire ça comme ça, mais pratiquer des jeux où il y a de la violence, c'est aller à l'encontre de la volonté de Dieu, puisque c'est un péché de vouloir physiquement atteindre à la vie de quelqu'un. Cela ne plaît pas à Dieu. Donc lorsqu'on va fabriquer des armes, des couteaux pour pouvoir les utiliser dans le jeu et de pouvoir atteindre quelqu'un, cela ne plaît pas à Dieu. Et ça, on le voit dans 1 Jean 2 au verset 11. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Alors moi, j'ai une petite anecdote. C'est qu'un jour, avec mes enfants et l'enfant d'une amie, on avait été à un cours de motricité. Et donc, dans le cours de motricité, il y avait les balles des émotions. Donc, il y avait une balle qui représentait la joie, une la peur, une la colère, je n'ai pas tous les noms en tête, mais il y avait différentes balles. Et puis, je jouais avec l'enfant et je lui envoyais la balle. Donc, la balle de la joie, il me l'a renvoyée, tout ça. Et puis, après, j'ai vu une balle avec la colère et je lui ai renvoyé, en fait, la balle de la colère. Il m'a dit, non, je ne veux pas jouer avec celle-là. Ça, c'est quelque chose que j'aime pas. Parce que cette balle, en fait, était un visage de la colère. Et cet enfant, il avait, je pense qu'il avait entre 4 ou 5 ans. C'est pour vous dire que c'est possible d'instruire, d'enseigner les enfants à avoir ce discernement pour savoir qu'est-ce qui va plaire à Dieu, qu'est-ce qui ne va pas plaire à Dieu. Sans forcément culpabiliser l'enfant ou lui mettre une pression trop importante, mais en expliquant avec la parole de Dieu et en expliquant avec des mots qui soient adaptés à l'enfant, l'enfant peut comprendre. Ensuite, il y a tout ce qui est jeu occulte. Il y a beaucoup de jeux, en fait, qui encouragent l'occultisme chez les enfants. Et souvent, on va dire, ils sont juste en train de jouer. Ça, c'est quelque chose que vous allez souvent entendre. Ils sont juste en train de jouer. C'est juste un dessin animé. Donc, on peut les laisser dire des choses. Donc, j'ai pas mis, par exemple, les chansons qu'on peut entendre.
dans les films, dans les dessins animés. Je ne sais pas si vous connaissez tous Mary Poppins. Oui, dans Mary Poppins, il y a quelque chose qu'elle va dire et qu'elle va chanter, et je ne souhaite pas le dire, hein, mais ce qu'elle dit, je crois que c'est toi qui nous l'avais dit, hein, ce qu'elle dit, bah, c'est une formule magique, il me semble. C'est une formule magique. Et vous voyez d'autres dessins animés, par exemple, je ne sais plus comment ça s'appelle, un dessin animé avec des personnages, mince, Naruto, je crois, ça s'appelle comme ça, Naruto. Eh bien, dans ce type de dessin animé, il y a des fois, il faut aller tuer l'ange de je ne sais pas quoi, il faut aller tuer l'esprit de... Vous voyez, même les discours, en fait, ils ne se cachent pas. Donc, dans Dragon Ball Z aussi, dans le Roi Lion. Donc, Dragon Ball Z, vous saviez comment il s'appelait, le personnage avec des petites antennes vertes, là? Il s'appelait Satan Petit Cœur. Et c'est drôle parce que moi, je l'ai regardé, ce dessin animé. On allait à l'église le sabbat. On savait que Satan, c'était pas notre ami, qu'on voulait pas être ami avec Satan. Mais pourtant, quand on regardait Dragon Ball Z, heureusement qu'il y a Satan Petit Cœur qui est arrivé. On se rend pas compte, les paroles, les mots qu'on voilà, on ne s'en rend pas compte. Harry Potter aussi. Et je pense, en parlant de Dragon Ball Z, je pense à mon mari qui me disait que quand il était jeune, après l'école, il courait tellement vite pour arriver à la maison assez tôt et pour regarder Dragon Ball Z. Il n'avait pas conscience de ce que c'était, mais c'est dans plein d'aspects, on peut faire rentrer ce que l'on redoute dans son foyer parce que l'apparence est bonne. Donc dans Dragon Ball Z, c'était pas subliminal, c'était vraiment... Oui, c'est vrai. Des fois, ça peut être subliminal, ça peut être des petites phrases qui sont répétées et l'enfant va se mettre à les répéter, à avoir l'attitude aussi. Je vous ai pas mis aussi, comment ça s'appelle, Princesse des Neiges aussi. Pardon, excusez-moi. Reine des Neiges aussi également, où la Reine des Neiges, elle va avoir des super pouvoirs. Elle va pouvoir enneiger des choses, s'enneiger dans des situations, des choses comme ça. Et quand on regarde Reine des Neiges, elle est belle. Elle est jolie, elle a des beaux cheveux, elle est toujours bien habillée, elle est toujours bien présentée. Il y a de belles couleurs aussi également. Donc, qu'est-ce qui se passe? Un enfant qui voit ça. Moi, j'ai fait l'expérience avec l'une de mes filles. Maman, est-ce qu'on peut acheter ça? Et après, j'ai dû lui expliquer. Mais comme elle voit que c'est tellement beau, il faut le réexpliquer encore une fois. Mais est-ce qu'on pourrait juste avoir le porte-monnaie de Reine des Neiges? Mais je sais que Reine des Neiges, c'est pas bon. Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez ou vous prenez pas le porte-monnaie de Reine des Neiges? Et en même temps, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Puisqu'on est entouré de jeux et de jouets pour lesquels il faut faire la sélection. Mais demandez au Seigneur de nous permettre de choisir. Mais ça commence dès que l'enfant est tout petit. Donc là, par exemple, je vous ai mis un petit échantillon de ce que vous pouvez trouver et qui est vraiment, qui fait rentrer l'enfant dans le monde de l'occultisme. Donc là, par exemple, vous avez Barbie Yoga. Donc c'est Barbie qui va mener l'enfant dans une séance de méditation, dans une séance de yoga, qui va lui dire, voilà, mets-toi comme ça, mets tes bras comme ci, pense ceci, fais cela. Donc, si on n'est pas attentif, on se dit, c'est juste une Barbie comme les autres. C'est ce qui passe actuellement. Voilà. Ensuite, on a ici, vous connaissez Harry Potter. Alors, Harry Potter, c'est impressionnant parce que ces livres sont en général très gros. Je pense que c'est 300, 400 pages, je ne sais pas exactement combien. Mais des enfants qui n'aiment pas lire, quand ils ont commencé à lire Harry Potter, ils pouvaient finir le livre en 2 jours. Vous avez aussi, par exemple, des magazines qui s'appellent Les Petites Sorcières. Je crois que c'est assez clair. Je pense qu'il y a des milliards de mots et qu'il y a... On est loin de la série des Martines. Oui, alors je l'ai pas mis. C'est vrai que j'y ai pensé à la série des Martines. Alors, la série des Martines, je ne sais même pas dans quelle catégorie on aurait pu la mettre, mais lorsque vous regardez, par exemple, Martine, je ne sais pas pourquoi,
mais elle a toujours un problème avec ses vêtements, Martine. On l'a toujours, nous, on l'a vu quand on était gamin. Déjà, Martine, pourtant, elle est très jolie, très belle, mais elle a toujours un problème avec ses vêtements. Ses vêtements, en général, sont très courts et elle a des positions, des fois, un peu aguichantes. Donc, oui, si je l'ai pas mis, mais innocent. Moi, je dis, oui, voilà. ma génération, et c'était innocent, donc on ne voyait pas Martine comme quelque chose de... Oui, lorsqu'on regarde, en fait, Martine, on n'a pas l'impression. Je sais pas s'il y a Martine au Canada. Ah, vous avez Martine aussi? Ah, d'accord, elle s'appelle Martine aussi. Oh, il y a Martine partout, alors. Et bien, même lorsqu'on regarde Martine, c'est innocent. C'est ça le mot, en fait. C'est ça, en fait, vraiment qui est particulier à comprendre en tant que parent. C'est que l'innocence, elle se trouve pas dans ces jeux-là. Elle se trouve pas, enfin, comment dire ça, rien n'est innocent, j'ai envie de dire. Et Martine, eh bien, c'est quelque chose qui a duré, enfin, qui dure encore maintenant. Mais quand vous regardez les positions et la tenue de Martine, sa tenue vestimentaire, vous vous dites, il y a un petit souci. Je ne suis pas obligée de voir la culotte de Martine pour lire l'histoire de Martine à la ferme avec les animaux. Pour parler sincèrement. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait? On achète Martine et on scotche les pages? Non. On achète Martine et on garde que le texte et on dit à l'enfant, tu ne regardes pas? Non. C'est pour ça qu'il y a des choix à faire avec le Seigneur et des fois, c'est aller à contresens de tout ce qu'on peut nous proposer. Et je pense que tes parents pourraient dire que nous, à notre génération, à nous, quand on avait la comtesse de Séville. Alors, oui, je crois la bibliothèque verte ou rose, oui, quelque chose comme ça, oui. C'était les malheurs de Sophie, et puis voilà. Et ben, là aussi, voilà, donc c'est vrai qu'il faut toujours user de discernement. Parce que lorsqu'on offre des jouets comme ça aux enfants, si par exemple vous offrez un Barbie Yoga, je vois par exemple mes enfants cette année qui voulaient faire de la gymnastique. Ils n'attendent pas d'être à l'entraînement de gymnastique pour faire de la gymnastique. Hein. Elles se lèvent le matin, on fait un équilibre pour se lever, on va aux toilettes, c'est limite si on ne fait pas de salto pour y aller. Parce que en fait, il y a un effet de, comment dire ça, de répétition par rapport à ce que l'enfant voit et ce que l'enfant apprend à aimer. Donc lorsque l'enfant va apprendre à aimer ce genre de jeu, il va les répéter. Si c'est un personnage qui est bien connu, comme par exemple Harry Potter, il va répéter aussi ce que fait ce personnage également. Souvent, vous pouvez entendre les enfants qui chantent ce qu'ils ont vu dans les dessins animés. Donc c'est pour ça que ce que l'on présente, on peut en fait donner une alimentation de qualité, une alimentation bio aux enfants, mais ça ne suffit pas. C'est tout ce qui rentre par les 5 sens en fait, qui doit être qui est sous notre responsabilité. Tout ce qui rentre par les 5 sens de l'enfant, est sous notre responsabilité en tant que parents. Et par rapport à l'occultisme, en fait, voici ce qu'il est dit dans Genèse 6, verset 5, c'est que l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Mais je crois qu'on a vu ça dans la méditation ce matin. On n'est pas au monde des bisounours, j'ai envie de dire. On est vraiment dans un combat spirituel. On est dans un combat spirituel. Mais grâce à Dieu, nous avons la victoire spirituelle par Christ. Ça, c'est quelque chose aussi qu'on ne doit pas oublier et qui doit nous accompagner à chaque instant. Et on peut lire aussi le texte dans Deutéronome 18, versets 9 à 12, qui nous parle aussi de toutes ces abominations que le Seigneur ne veut pas trouver dans nos foyers. On peut lire ce texte, donc celui qui trouve peut le lire, Deutéronome 18, versets 9 à 12. Quand tu seras entré au pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Il ne se trouvera personne parmi toi qui fasse passer par le feu son fils ou sa fille, ni devin, ni pronostiqueur, ni enchanteur, ni magicien, ni personne qui use de maléfice, ni personne qui consulte un sorcier, ni aucun diseur de bonne aventure, ni personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu chasse ces nations devant toi. Je crois que le Seigneur, il est clair par rapport à cela.
Et je crois que pour nous, il est clair que les jeux, comme je vous ai montré à l'instant, ne devraient pas se trouver entre les mains de nos enfants. Alors maintenant, je vais vous poser une question. C'est qu'est-ce qu'il faut faire s'il y a déjà ces jeux ou ces dessins animés auxquels les enfants sont habitués, ou si l'enfant a déjà des posters concernant ces 4 types de jeux qu'on ne devrait pas retrouver à la maison, ou a déjà sa couverture, sa housse de couette qui est déjà dans ce style-là avec un personnage, tout ça, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on doit accepter notre responsabilité devant Dieu et continuer à marcher dans la justice en famille. Donc peut-être qu'il va falloir prendre des décisions qui ne seront pas populaires, mais le Seigneur, il nous dit dans Acte 5, verset 29, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Donc concrètement, vous n'allez pas venir et enlever tout le papier peint de l'enfant, enlever ses housses de couette, sa boîte à goûter, son sac à dos, jeter toute sa corbeille de jeux du jour au lendemain, comme ça. Mais ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vous pose la question. On a déjà parlé à l'enfant. Voilà. Lui expliquer tout ça avant. Mhm. Puisque déjà lui prendre des décisions, parce qu'il peut lui dire Mhm. moi je veux plus ça, je veux plus ça. Mhm. Une fois qu'il aura compris. Mhm. Oui, c'est exactement ce qu'il faut faire. Étudier avec l'enfant la parole de Dieu et prier pour que l'enfant puisse comprendre ce que Dieu attend de lui concernant ses jeux et autres types d'amusements qu'il peut avoir. Et ensuite, ça va être de remplacer. Surtout, ce mot-là est important. Surtout si on a des ados ou des enfants un peu plus grands, priver l'enfant sans qu'il ait compris pourquoi est-ce qu'il ne peut plus utiliser ceci ou cela ou regarder, ça peut mettre à mal la relation qu'on a avec l'enfant. Voilà, il peut se rebeller encore plus facilement. Donc, ce qu'il est dit, c'est plutôt de remplacer. Mais des fois, il faut attendre le cheminement de l'enfant. Moi, je me souviens, ma grande fille, quand elle était petite, je lui avais offert une petite, vous savez, les petites valises de cabine, là, avec un personnage qui pratique de la magie. Mais c'était pas... sur la valise de cabine, vous ne voyez pas le personnage avec une baguette magique, ni quoi que ce soit. Mais en tout cas, c'était un personnage qui pratiquait de la magie. Je n'avais pas conscience de tout cela à l'époque. Et lorsque j'ai pris conscience de cela, et que j'avais fait cette présentation, je crois, à la maison, eh bien, je lui ai dit, il va falloir faire un choix. Mais c'est un cadeau que je lui avais offert à son anniversaire. Et vous savez quelle valeur cela a, les cadeaux d'anniversaire. Je lui ai dit, écoute, maman, elle a présenté ça. Qu'est-ce que toi, tu en penses? Je pense que ce n'est pas une bonne chose quand même, ce cadeau, par rapport à ce que ça représente. Et qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait faire? Peut-être qu'on peut essayer d'effacer ce qu'il y a dessus. C'était pas possible parce que c'était tissé vraiment, c'était pas un autocollant qu'il y avait. Peut-être qu'on peut recouvrir avec du tissu. C'était pas possible la façon dont c'était fait. Je savais en fait quelle solution il y avait. C'était de la mettre à la poubelle. Mais j'ai attendu en fait qu'elle soit prête. Moi personnellement, j'avais qu'une idée, je me suis dit je le prends et je le mets à la poubelle. Mais j'ai attendu en fait qu'elle prenne sa décision et j'ai prié Dieu, Seigneur, ouvre-lui les yeux et donne-lui la force de prendre la décision. Parce que le jouet pour l'enfant, il y a ce côté affectif. Et nous, en tant qu'enfants, en tant que parents, eh bien, on doit agir avec sagesse. Parce qu'il y a des actes, des fois, qu'on peut poser dans la vie de nos enfants, s'ils ne sont pas faits avec discernement, avec beaucoup de fermeté, mais d'amour aussi, cela peut amener à une rébellion qui va se déclarer à l'âge de l'adolescence ou à l'âge adulte. C'est pour ça qu'on doit agir avec beaucoup de fermeté, mais d'amour aussi également. Être seulement ferme dans ce domaine et manquer d'amour, alors que l'enfant, il a, on va dire, une attirance, comment dire ça, un attachement affectif avec ses jouets, cela pourrait venir à vouloir... voilà, c'est comme si on voulait... comment ça s'appelle? C'est comme si on voulait éclaircir des petits semis de carottes avec un coutelas, quoi. Ça ne serait pas une bonne chose. Et qu'est-ce qu'on doit faire si, pour un anniversaire ou autre,
des membres de la famille ou des amis offrent des jeux, justement, eh bien, qui ne sont pas appropriés aux enfants. Qu'est-ce qu'on doit faire, d'après vous? La même chose. Non, ce n'est pas évident. C'est la même chose. Mhm. C'est recevoir les cadeaux et puis après on discute avec l'enfant. Mhm. Maman, Oui, mais si on façon qu'elle donne les cadeaux, ils sont bien emballés au départ. oui. Là, c'est garde chez toi. Bah, tu les donnes pas sur l'enfant comme ça, ils sont même pas qu'ils les ont. D'accord. Mais après, peut-être que la personne qui a offert le cadeau va dire « Alors, qu'est-ce que tu en as pensé de mon cadeau ?»« Ah bon? Mais maman m'a pas dit qu'il y avait un cadeau. Papa ne m'a... Papa... Tu dis ça à la personne. Ah, Tu dis ça à la personne. Quand elle te donne le cadeau, tu demandes ce que c'est. Après, tu dis, ah ben, je vais pas te donner parce que c'est cela. C'est, il va pas poser de questions. ah, d'accord. Donc toi, tu dis qu'avant que le cadeau... Comment? Tu dis avant que le cadeau soit donné à l'enfant, tu dis à la personne qu'est-ce que c'est le cadeau. Et si c'est pas un cadeau qui serait bon pour l'enfant, eh ben tu dis non, ne pas lui donner. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est d'aller humblement vers la personne et s'excuser du fait que on ne va pas pouvoir accepter ce cadeau. Et d'être fidèle à Dieu aussi dans ce sens-là. C'est vrai qu'en éducation, ça s'apprend pas dans les livres. Mhm. Non, non, tout ne s'apprend pas dans les livres. C'est beaucoup de parents. Ah non, c'est clair. Et ce qu'on peut faire aussi, et c'est vrai que des fois c'est délicat parce que la personne le fait avec plaisir. Elle a pris de son argent pour acheter ce cadeau. Elle pensait faire une bonne action parce qu'elle aime, elle apprécie votre enfant et vous lui dites non. Mais après, il y a toujours une manière en fait de présenter avec beaucoup de sagesse et beaucoup de tact aussi pour refuser ce cadeau. Ça ne veut pas dire qu'on doit dire à la personne arrière de moi Satan avec non, mais on doit agir avec beaucoup de tact. Et je crois que Christ, oui, parce que je crois que Christ agissait avec beaucoup de tact face à ses opposants. Comment est-ce qu'il agissait? Et ça, c'est comme tout. C'est dans les relations humaines. C'est Voilà. comme tout. Et nous aussi, on doit faire de même. Et lorsqu'il s'agit de nos enfants, il faut parfois, j'ai envie de dire, sortir des griffes dans un sens spirituel, parce qu'on a le rôle de protéger nos enfants. Ça fait partie de nos responsabilités. Et ce qu'on peut faire, par exemple, s'il y a un anniversaire ou autre, une remise de diplôme, eh bien, ça peut être de suggérer, voici les cadeaux que mon enfant aimerait recevoir. Et là, vous allez pouvoir mettre une liste de cadeaux qui sont, on va dire, qui sont bons, hein, tout simplement. Et là, vous inversez la situation. Plutôt que d'attendre que la situation arrive, vous prévenez en fait cette situation. Voilà, on anticipe. Et c'est vrai qu'en tant que parent, comme il était dit, hein, l'anticipation qu'il est demandé d'avoir, hein, c'est de préparer les enfants à surmonter ces tentations dès avant leur naissance. Donc vous voyez l'anticipation qu'on devrait avoir. Et pour aller plus loin, je vais prendre quelques citations concernant les jouets qui sont dans l'Esprit de prophétie. Ne donnez pas aux enfants des jouets qui se cassent facilement. Faire cela, c'est enseigner des leçons de destructivité. Laissez-leur quelques jouets et laissez-les être solides et durables. De telles suggestions, si petites qu'elles puissent paraître, signifient beaucoup dans l'éducation de l'enfant. On est dans une période où vous pouvez avoir des jouets pour pas cher du tout. Vous allez par exemple sur, je m'en souviens plus du nom du site, vous pouvez trouver des jouets à 1 euro, à 2 euros sur, comment ça s'appelle le site, je m'en souviens plus. Non, non pas Amazon, un autre site où vous pouvez acheter en gros des choses comme ça. Vous avez des jouets, en fait, ils durent très peu de temps. Sans compter qu'il y a certains jouets en plastique qui permettent à nos enfants d'engranger des perturbateurs endocriniens. Chaque fois qu'ils vont le mettre dans la bouche, qu'ils vont être en contact avec, tout cela. Donc, on doit être prudent aussi dans le choix des jouets pour les enfants. Moi, j'ai une amie, ses enfants n'ont pas de jouets. Ils ont une salle de jeu, il y a très très peu de jouets. Les jouets qu'ils peuvent avoir, c'est parce que des personnes ont acheté des jouets, mais sinon elles n'achètent pas de jouets. Vous savez ce qu'il y a dans la salle de jeu principalement? Il y a un pistolet à colle, du carton, des pommes de pin, des glands, des choses qui vont glaner quand ils sortent.
Et l'enfant a une telle imagination, il peut vous construire une maison avec un jardin, une piscine, tout ça avec son pistolet à colle, un peu de peinture, et vous fait une maison en 3D. Et pourtant, ils n'ont pas de jouet chez eux. Pour vous dire, est-ce que le jouet est indispensable? Ensuite, il y en a beaucoup qui n'ont pas de livres et de publications sur la vérité présente. Voici un vaste domaine où l'argent peut être investi en toute sécurité. Il y a un grand nombre de petits qui devraient être alimentés en lecture. La série Sudchan, la série Golden Grants, les poèmes, les lectures du sabbat, etc. sont tous des livres précieux et peuvent être introduits en toute sécurité dans chaque famille. Les nombreuses bagatelles habituellement dépensées en bonbons et jouets inutiles peuvent être conservées avec lesquels acheter ces volumes. Il y a un petit souci dans la traduction. Mais là, ce qu'on peut comprendre, c'est que des fois, on dépense de l'argent inutilement dans des jouets qui n'auront pas forcément d'intérêt pour les enfants. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Vous avez l'enfant, il a une salle remplie de jeux, mais pourtant, il va jouer dans la cuisine avec le fait-tout et la louche. Et là, il va trouver beaucoup d'activités à faire. Donc, des fois, c'est une question à se poser concernant la tempérance aussi dans ce domaine-là. C'est être aussi tempérant et c'est enseigner la tempérance aux enfants que d'avoir un nombre de jouets limité, mais qui soit utile aussi pour leur développement. Alors, vous allez me demander, quel type de jouet, par exemple, qu'on pourrait offrir à un enfant de, on va dire, entre 6 et 12 ans, qui lui permettent justement, ou qui soit, qui lui permettent de fortifier son caractère, ou qui lui permettent de développer une imagination saine. Quel type de jeu vous avez en tête? Les animaux, oui. Oui, des animaux qui existent. Merci de le préciser. Ça peut être, moi, mon garçon aimait beaucoup les blocs Lego. Ça se fait ici, mais ça dépend des blocs Lego. Il y en a que ça peut être des choses qu'ils construisent qui ne vont pas vers Dieu. Mais si c'est juste des blocs Lego, ils peuvent créer eux-mêmes leurs choses. Oui. Le problème, ça, avec Lego, c'est que maintenant, ils font des petites boîtes avec un mode d'emploi et on construit ce qu'il y a dans la boîte. Et ça donne une chose. Moi, mes parents, ils ont acheté un bac de Lego avec des centaines de différents modèles de briques. Et il y avait quelques modes d'emploi. Mais globalement, on prenait et puis on construisait des choses. Et ça, c'est bien. Et puis, sinon aussi, quelque chose qui peut être bien, c'est un train. Pas les trains en plastique qui durent 2 semaines, mais un train en bois avec ou un train électrique, mais solide et avec les rails desquels on peut fabriquer les parcours avec les bifurcations, tout le circuit électrique aussi à faire. C'est très intéressant. Et ça se trouve de moins en moins. Oui, c'est vrai. Donc je crois que bientôt, il faudra fabriquer les jouets. Alors, voici, je vous ai mis un petit échantillon de jouets qui peuvent être sympathiques aussi. Donc là, par exemple, pour garçons et filles, c'est des jouets pour pouvoir s'initier, on va dire, à la menuiserie. Voilà. Ensuite, ici, vous avez un bac de jardinage. Quand il s'agit de transplanter les semis, les choses comme ça, ça peut être sympa pour les enfants. La couture aussi, pour garçons et filles aussi également, puisque ça peut permettre de... Comment ? Voilà, ça peut permettre de créer des vêtements, tout ça. Donc, vous avez aussi ce type de jeu. Donc, c'est des petites briques de construction. Et puis là, l'enfant peut apprendre à construire une maison depuis les fondations. Et puis là, vous pouvez, à travers tous ces types de jeux, toujours trouver des enseignements spirituels. Christ doit être la fondation du foyer. Ensuite, de parler de la... Comment ça s'appelle ça ? La charpente, voilà, tout ce qu'il y a autour. Donc là, toujours sur le jardinage. Mais il y a plein de jeux, en fait, qu'on peut trouver en demandant au Seigneur de nous aiguiller et de proposer cela à l'enfant et qui lui permettra de développer aussi de bonnes qualités. Ensuite, pour travailler et jouer, voici cette citation. « Une étude diligente est essentielle et un travail acharné est diligent. Le jeu n'est pas essentiel. L'influence s'est accrue parmi les étudiants dans leur dévotion au divertissement, à un pouvoir fascinant et envoûtant, à la neutralisation de l'influence de la vérité sur l'esprit et le caractère humain. Un esprit bien équilibré
n'est généralement pas obtenu dans la dévotion des forces physiques au divertissement. Le travail physique qui s'allie à l'imposition mentale pour l'utilité est une discipline de la vie pratique, adoucie toujours par la réflexion qu'elle qualifie et éduque l'esprit et le corps pour mieux accomplir le travail, que Dieu veut que les hommes fassent dans diverses lignes. Plus la jeunesse comprendra parfaitement comment accomplir les devoirs de la vie pratique, plus sa joie de servir les autres seront jour après jour vives et saines. Donc là, vous voyez, ce qu'on peut retenir, c'est que le jeu n'est pas indispensable. On peut rendre des activités plaisantes, mais utiles, on peut les rendre plaisantes. Alors, je ne sais plus comment j'ai dit ma phrase là, mais on peut par exemple rendre le jardin plaisant pour les enfants. Alors moi, ce n'est pas encore le cas, je n'ai pas encore trouvé ça, puisque je crois qu'en général, quand je dis aux enfants « venez, on va dans le jardin », selon l'activité que je leur propose, ce n'est pas toujours plaisant. Là, c'était la période où il fallait prendre le fumier et le mettre sur les planches qu'on avait travaillées au préalable, et je n'ai pas trouvé le moyen de leur rendre cela plaisant. Mais je pense qu'il y a des moyens pour présenter toutes ces tâches qui sont peut-être des fois un peu ardues, de manière plaisante aux enfants. Si vous avez une idée pour le fumier, n'hésitez pas, mais leur faire comprendre que chaque fois qu'ils vont participer, ils vont faire du bien aussi à la famille, puisque le Seigneur veut qu'on développe l'esprit de service chez les enfants. Par exemple, de balayer une pièce, alors j'avais vu ça quelque part, vous mettez un petit peu de scotch quelque part, sur un carreau par exemple, et vous dites « allez hop !» Tout le monde doit ramener la poussière. On a 10 secondes pour ramener la poussière jusque dans ce carré, par exemple. Et là, les enfants, ils vont le faire avec joie. Et en même temps, la salle sera balayée. Moi, j'ai vécu cette expérience cet hiver avec la famille nombreuse dont je me suis occupée. Quand tu as une famille nombreuse, c'est un petit peu l'avantage qu'on n'a pas, qu'on a un ou deux. Bon. C'est que chacun avait sa tâche. Moi, il avait cette tâche-là, mon petit, il avait chacun sa tâche. Et même le petit de 4 ans passait l'aspirateur dans son petit coin. Voilà. Donc, chacun fait son... Mais toujours tout présenter d'une manière plaisante et que l'enfant y voit que développer un esprit de service, cela plaît au Seigneur. Ensuite, comme je le disais, d'apprendre aux enfants à être utiles. Dans l'école à domicile, les enfants doivent apprendre à accomplir les tâches pratiques de la vie quotidienne. Mais cela va dépendre de notre exemple en tant que parents. Parce que si on dit « oh là là, il faut aller vider le lave-vaisselle », ou si, par exemple, le père, il demande à la mère, « Chérie, est-ce que tu pourrais m'aider dans le jardin, s'il te plaît, parce que je vais repiquer les pieds de tomates. » Et que la femme, elle dise, « Oh là là, le jardin, mais pourquoi on ne va pas à Carrefour ?» On ne transmet pas, en fait, le goût. Comment ? Oui, les enfants entendent et on ne leur transmet pas le goût pour l'activité. C'est pour ça qu'on a une responsabilité, autant mari que femme, à aimer les tâches ménagères. Vous ne ferez pas vos enfants aimer les tâches ménagères si déjà d'une, vous n'y trouvez aucune nécessité ou que vous les faites tout le temps en étant grincheux. Donc ça, c'est quelque chose. Si vous voulez que votre enfant aime quelque chose, aimez-le d'abord vous. Et pendant qu'ils sont encore jeunes, la mère devrait leur donner une tâche simple à faire chaque jour. Il lui faudra plus de temps pour leur apprendre comment le faire elle-même, mais rappelez-vous qu'elle doit établir pour leur caractère, c'est une erreur de traduction, la base de l'utilité. Qu'elle se souvienne que le foyer est une école dont elle est la directrice. C'est à elle d'enseigner à ses enfants comment s'acquitter rapidement et habilement des tâches ménagères. Aussitôt que possible dans la vie, ils doivent être formés pour partager les charges de la maison. Dès l'enfance, les garçons et les filles doivent apprendre à porter des charges de plus en plus lourdes en aidant intelligemment au travail de l'entreprise familiale. Et on va terminer avec la section sur l'imagination. Alors, peut se rendre compte que c'est un devoir d'exercer un contrôle sur les pensées et les imaginations. Il est difficile de maintenir l'esprit indiscipliné fixé sur des sujets profitables. Mais si les pensées ne sont pas correctement employées, la religion ne peut s'épanouir dans l'âme. L'esprit doit être préoccupé par des choses sacrées et éternelles. Sinon, il chérira des pensées insignifiantes et superficielles. Les facultés intellectuelles et morales doivent être disciplinées et elles se renforceront et s'amélioreront par l'exercice. Ça, c'est très important puisque
c'est un devoir d'exercer un contrôle sur les pensées et les imaginations. Nous, en tant que parents, ce que nous disons est le reflet de nos pensées. Est-ce que dans notre vie quotidienne, après le culte du matin, nous exprimons des pensées qui sont centrées sur Dieu ou qui amènent vers Dieu? Parce que des fois, eh bien, on a des temps spirituels et puis entre les deux, on est plus spirituel. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Mais on peut trouver la possibilité de toujours ramener Dieu dans nos conversations. Je me souviens d'un voisin en Martinique qui s'appelait Monsieur Edgar. Il pouvait voir quelqu'un qui passait et qui lui disait « Ah, Monsieur Edgar, vous avez vu comme il fait beau ?»« Ah là là, c'est Dieu qui donne la beauté du soleil. Ça fait du bien. » Voilà. Dès qu'on lui parlait, mais même si on lui disait « Ah, Monsieur Edgar, j'ai perdu mon chien. Est-ce que vous avez vu mon chien passer par là ?» Mais je ne sais pas où est ton chien. Il est perdu, mais je pense que tu vas le retrouver et je te propose de prier et moi je vais prier pour que tu retrouves ton chien. Il mettait tout le temps en fait la parole de Dieu dans tout. Mais lorsque par exemple l'enfant, eh bien, dans le jardin, quand il vous voit planter des graines de radis, tu vois cette petite graine, c'est une semence. Mais maman et papa, on a travaillé le sol, on l'a aéré pour que le sol soit propice, pour que cette graine puisse se développer. C'est la même chose que Dieu veut faire avec ton cœur. Lorsque vous allez vous laver, il y a une chanson que je chante souvent aux enfants, « Le savon lave mon visage, mes deux petits pieds. » Et si une tache sur ton cœur, eh ben Jésus, il vient, il lave cette tache. Lorsque vous cuisinez, par exemple, merci Seigneur pour ces tomates qu'on a eues du jardin, c'est Dieu qui permet qu'elles puissent croître comme ça et Dieu veut te faire croître et pour porter du bon fruit. Donc c'est à nous aussi en tant que parents d'aider l'enfant à discipliner ses pensées pour que ces pensées justement, elles puissent permettre que la véritable religion du cœur puisse s'installer en lui. Et encore une dernière citation. Si vous aviez entraîné votre esprit à vous attarder sur des sujets élevés, à méditer sur des thèmes célestes, vous auriez pu faire beaucoup de bien. Quelque chose aussi qu'on peut faire en tant que parent, c'est dans la chambre des enfants, mettre des versets de la Bible. Ou, si vous ne trouvez pas, créer des posters. Vous voyez par exemple les posters qu'on a amenés là? Eh bien, c'est des posters que j'ai réalisés avec un logiciel qui s'appelle Canva, parce que afficher la parole de Dieu aussi, ça permet à l'enfant de lire et de se rappeler. Je crois que j'avais affiché quelque chose dans les WC. Et souvent, les enfants, quand ils sont au WC, ils aiment bien regarder. Hein. Eh bien, les enfants, ils retenaient parce que c'était affiché dans les WC, par exemple. C'est quelque chose de simple, en fait. Mais toujours que la parole de Dieu soit devant les yeux des enfants. Surtout les enfants qui n'ont pas encore le réflexe, qui n'ont pas encore acquis la lecture, de mettre des images de personnages bibliques qui leur rappellent en fait les choses, c'est important aussi. Et entraîner les enfants à méditer aussi sur des thèmes célestes. Alors moi, il y a un livre que j'aime beaucoup pour cela, c'est le livre des Proverbes. Alors, moi, c'est quelque chose que j'ai fait pendant un temps, il faudrait que je le reprenne. Eh bien, avant de travailler avec les deux plus grandes, je mettais un verset des Proverbes au tableau. Et on devait définir chaque mot important du verset. Un verset qu'elles avaient beaucoup aimé, c'était « Une femme belle mais sans intelligence, c'est comme un anneau d'or au nez d'un cochon ». Et on s'était amusés, je ne sais pas si ce verset les avait marqués, mais on avait pris chaque mot important, on avait essayé de le définir. Et ensuite de faire le lien avec chaque mot. Et ensuite de comprendre quelle application il y a pour moi. Et quand on médite sur les proverbes, on se rend compte de la profondeur. Et je ne sais pas si ça vous arrive, il y a un proverbe que vous connaissez, même celui-ci que je viens de vous citer. Peut-être que dans 2 jours, vous allez trouver encore une application différente que vous n'aviez pas trouvée avant. Et dans la parole de Dieu, on voit qu'il y a une richesse énorme pour pouvoir nous permettre d'avoir des pensées qui soient centrées sur des sujets élevés. Donc voici ce qu'il est dit ensuite. Vous auriez pu avoir une influence sur l'esprit des autres pour transformer leurs pensées égoïstes et leurs dispositions d'amour du monde dans le canal de la spiritualité.
Si vos affections, vos pensées étaient soumises à la volonté de Christ, vous seriez capable de faire le bien. Votre imagination est malade parce que vous lui avez permis de courir dans un canal interdit et de devenir rêveuse. La rêverie et la construction de châteaux romantiques vous ont déséquilibré pour l'utilité. Vous avez vécu dans un monde imaginaire. Tu as été un martyr imaginaire et un chrétien imaginaire. Alors, je n'ai pas parlé des livres. Il y a aussi une présentation sur les livres, mais je n'en ai pas parlé. Le choix des livres que nous faisons pour nos enfants. Des fois, on ne met pas de télé dans son foyer, mais on offre des livres aux enfants. Il faudrait presque lire tous les livres avant, j'ai envie de dire. Mais c'est un petit peu compliqué. Mais il faut enseigner à l'enfant à discerner. Voici, lorsque tu vois ça dans un livre, réfléchis sur ce que ça peut amener. Et amener les enfants aussi à prendre l'habitude, j'ai envie de dire, je leur dis souvent aux filles, réfléchissez loin. Et je crois qu'Angelo avait utilisé une expression un jour que j'ai eu à reprendre avec les enfants aussi plusieurs fois, c'est que le sage montre la lune, c'est ça, je crois, non? Le sage montre la lune ou l'étoile, mais l'insensé regarde au doigt. Vous voyez un peu? Voilà. Donc je leur dis, mais lorsque tu vas lire ça, qu'est-ce que ça va t'amener? Et comment est-ce que tu vas l'utiliser plus tard? Eh bien, on va conclure avec un verset par rapport à tout ce que je vous ai dit. Et encore une fois, le Seigneur, il agit avec le rythme qui est pour nous. Il a un rythme spécifique pour chacun de nous. Tous les « il ne faut pas »,« il faudrait que »,« c'est interdit de », il faut toujours voir en fait l'amour de Dieu à travers tout cela. Et de demander au Seigneur de nous permettre d'agir comme lui il le veut et dans son rythme à lui. Ne pas aller plus vite que la musique, j'ai envie de dire, ne pas aller plus vite que ce que le Seigneur a pour nous dans la réforme qu'on doit peut-être apporter dans nos foyers. Et on va conclure avec un verset qui se trouve dans Josué 24, verset 15, et qui est ma pensée pour chacun de nous. Donc Josué 24 au verset 15, voici ce qu'il est dit. Que s'il ne vous plaît pas de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais pour moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Voilà, que le Seigneur en tout cas nous encourage à réformer ce qui doit être réformé dans nos foyers pour que nos enfants également et nous-mêmes, nous puissions suivre l'Éternel. Voilà, nous allons prier. Seigneur notre Dieu, je te remercie pour ce temps de partage que tu nous as permis d'avoir autour de ta parole. Et encore une fois, nous voyons, Seigneur, nos responsabilités en tant que parents. Mais nous voyons aussi, Seigneur, comment est-ce que l'ennemi de nos âmes veut entrer dans nos foyers? Comment est-ce qu'il veut briser nos foyers? Comment est-ce qu'il veut atteindre nos enfants aussi également? Il y a beaucoup de choix à faire. Il y a peut-être des réformes aussi à faire dans nos foyers. Il y a un équilibre à trouver, Seigneur, afin de vivre ta parole dans tous les domaines de notre vie. Mais sans toi, nous ne pouvons pas, Seigneur. C'est pour ça que nous venons vers toi et que nous te demandons, Seigneur, d'intervenir, de nous guider, de nous donner la sagesse, l'amour et la fermeté qui viennent de toi. En tant que parents, tu connais nos responsabilités et tu connais aussi des fois nos erreurs, nos faiblesses que nous pouvons avoir. Nous te demandons, Seigneur, de mettre en nous la véritable repentance qui nous amène, Seigneur, à reconnaître nos erreurs et à nous en détourner et de tout présenter, Seigneur, de tout remettre entre tes mains. J'ai une pensée aussi, Seigneur, pour tous ceux dont les enfants sont grands. Je te prie, Seigneur, pour que tu puisses ramener le cœur des enfants vers toi, Seigneur, que tu puisses les ramener à toi et que tu puisses aussi permettre à ceux qui sont grands-pères, grand-mères, de pouvoir agir au travers de leurs petits-enfants. Parce que tu connais, Seigneur, comment est-ce que les petits-enfants sont influençables, mais lorsqu'ils sont influencés par le bien, Seigneur, ils peuvent porter de bons fruits aussi également. Seigneur, je te prie aussi également pour tous les enfants qui sont présents ici avec nous,
Que tu puisses leur accorder le discernement et attacher leur cœur, Seigneur, à ta parole. Ils sont jeunes, ils sont déjà ados, ils sont déjà pré-ados. Que tu puisses continuer, Seigneur, à parler à leur cœur et qu'ils puissent s'engager pour toi. Merci pour tout ce que tu nous as permis de comprendre et de voir aujourd'hui. Que nous puissions, Seigneur, marcher selon ta volonté. Au nom de Jésus, je t'ai prié et pour ta gloire seule, Seigneur mon Dieu. Amen.